Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler, donc c'est la deuxième que je fais sur la sleeve gastrique. Si vous voulez voir la première, c'était plus une introduction qu'autre chose, mais du coup n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la démarche médicale, donc c'est-à-dire toutes les étapes préopératoires que j'ai dû faire pour arriver au rendez-vous final pour l'opération. Donc tout d'abord en fait pour vous expliquer un petit peu, c'est une démarche qui est quand même assez longue parce que vous devez voir plusieurs praticiens et c'est plus la prise de rendez-vous qui est longue que le fait de les voir, parce qu'après les rendez-vous durent pas tellement longtemps, mais bon, après moi je sais que ça m'a permis, ce temps en fait m'a permis d'avoir de mûrir en fait ma réflexion, donc ça c'était hyper important et pas avoir l'impression de faire ça dans la précipitation, même si effectivement c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi avant. Le fait voilà de prendre le premier rendez-vous avec le chirurgien et ensuite d'entamer toutes les procédures, il m'a fallu 6 mois. 6 mois pour tout boucler, tout finaliser. Donc voilà. Alors, j'ai noté les différents rendez-vous dans l'ordre chronologique parce que sinon j'aurais zappé, donc j'ai mis ça sur mon petit iPhone. Donc planning sleeve, voilà. Alors du coup, la première chose que j'ai donc faite, c'est de prendre un rendez-vous fin août début septembre, donc avec le chirurgien. Donc mon rendez-vous m'a été donné pour octobre. Donc voilà. Donc premier rendez-vous avec le chirurgien, donc dans la clinique à côté de ma ville, qui a été pour moi hyper important. Tout simplement parce que c'est de là où tout commence et surtout j'appréhendais énormément ce rendez-vous tout simplement parce que pour moi, si j'avais pas eu le contact tout simplement avec la personne, je pense que j'y serais pas, j'aurais pas fait toutes ces démarches parce que je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie bien, je me suis sentie écoutée et pas jugée. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une femme qui va m'opérer et le contact était hyper important. Mon mari est venu avec moi parce que on fait aussi, enfin tout ça je le fais pas toute seule et même si au début il était un peu réticent, il avait peur je pense aussi parce que c'est quand même pas une petite opération, c'est comme toute opération, de toute façon il y a forcément voilà, des risques, des conséquences derrière, des choses comme ça et importantes aussi dans notre couple, donc c'était important qu'il vienne avec moi. Et de lui-même en fait, il a voulu vraiment assister au plus de rendez-vous possible pour m'accompagner dans tout ça. Donc le premier rendez-vous avec ma chirurgienne, donc on a beaucoup discuté, en fait ça n'a pas duré tellement longtemps, elle ne m'a absolument pas examinée. Donc, et d'ailleurs elle ne l'a toujours pas fait, elle m'a demandé mon poids, ma taille, elle a calculé mon IMC, donc l'indice de masse corporelle. Elle m'a simplement laissé parler, m'exprimer et elle a été très très douce, très gentille. Elle s'est aussi adressée à mon mari parce que bon, lui aussi il avait des craintes, un peu des peurs. Elle a été très rassurante, vraiment très gentille, vraiment très gentille. Et du coup en fait elle m'a donné un petit livret sur l'obésité qui expliquait en fait les différentes interventions. Donc à savoir qu'il en existe 3. Il y a l'anneau gastrique, la sleeve et puis le bypass, donc dans les chirurgies bariatriques. Donc elle m'a expliqué chacune des interventions, m'expliquant que la première, donc l'anneau, elle ne le faisait pas, c'était de moins en moins pratiqué, mais que si vraiment c'était une volonté de ma part de le faire, elle m'orienterait vers un de ses confrères.
Mais du coup moi je lui ai dit que j'avais vraiment mûri effectivement tout ça, que j'avais réfléchi depuis le moment où j'avais pris le fameux rendez-vous, et le moment du rendez-vous je m'étais beaucoup documentée, j'avais pas mal lu de témoignages, tout ça, et que par rapport à moi, ce que je pensais de mon profil, je trouvais que la sleeve gastrique était la meilleure des solutions. Et elle m'a dit qu'elle était tout à fait en phase avec moi. Problème d'hyperphagie, je sais pas si on dit comme ça, mais en fait c'est le fait de manger en grande quantité. Je ne grignote absolument pas. J'ai pas tellement d'appétence pour le sucre, donc c'était plus... c'était une intervention qui était beaucoup plus... voilà, qui était plus adaptée à mon profil, et du coup j'étais hyper contente qu'elle soit en phase avec ça, parce que clairement le bypass ça me faisait très peur, et l'anneau je n'en voulais pas. Donc on est parti là-dessus. Elle m'a fait en fait des petites lettres en fait, pour les différents médecins que je devais aller voir, en m'expliquant voilà que dès lors que j'aurais terminé de voir tous ces praticiens, je pouvais prendre rendez-vous pour revenir la voir. Donc voilà, on est sorti du cabinet très bien. Mon mari lui était beaucoup plus... Enfin, il était rassuré, et en même temps il s'est dit que voilà, ça y est, la première étape était faite, parce que je sais pas, je pense qu'il pensait pas peut-être que j'irais jusqu'au bout. Il s'est dit que c'était peut-être une idée que j'avais comme ça en tête, mais que c'était pas... voilà, c'était pas quelque chose que j'aurais peut-être été capable de faire, enfin je suppose. Et du coup bon, là il a clairement eu un peu plus la trouille. Moi au contraire, j'étais hyper sereine, mais vraiment tellement sereine qu'en fait quand je suis sortie de la salle et quand je suis allée jusqu'à notre voiture, et j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Je me suis effondrée, mais j'ai pleuré, j'étais inconsolable. Alors du coup mon mari comprenait pas, il dit bah je croyais que t'étais contente de l'entretien qu'on avait eu. Je lui dis bah oui justement je suis contente et tout. Et je pense en fait j'ai lâché la pression que je m'étais mise en fait, que je m'étais mise toute seule. Je sais pas, peut-être qu'elle aurait pu me dire que non c'était pas fait pour moi, ou je sais pas, parce qu'elle aurait refusé. Ou peut-être que ça se serait pas bien passé, peut-être que j'aurais eu quelqu'un de froid. En fait j'avais tellement la hantise d'avoir quelqu'un de froid en face de moi et de pas rassurant, que je sais pas, je m'étais peut-être monté la tête toute seule, mais du coup j'étais tellement rassurée, et je me suis dit ça y est quoi, j'entame les démarches, je vais changer ma vie, je vais prendre ma vie en main. Et oui, j'ai pleuré, mais j'étais inconsolable, vraiment inconsolable. Mais j'ai pleuré parce que j'étais trop contente quoi, vraiment. Jamais pleuré de joie comme j'ai pleuré de joie ce jour-là. Donc voilà. Ensuite donc j'ai pris mon petit téléphone et j'ai commencé à prendre tous les rendez-vous qui sont nécessaires pour l'accord préalable avant la chirurgie. Le premier rendez-vous que j'ai pris, parce que c'était le plus rapide en fait, c'était le psychologue. Donc le psychologue je l'ai vu je crois 15 jours après, c'était donc début novembre. Donc je m'y suis rendue seule, parce que c'est quelque chose que j'ai fait, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire de faire seule, parce qu'après tout c'est quand même vous qui vous faites opérer, même si derrière effectivement votre entourage voilà, et quand même c'est important qu'il soit informé tout ça, mais le psychologue c'est important que je le vois seule. Donc ça s'est ma foi bien passé. En fait je sais pas si ça s'est bien ou pas bien passé, enfin si ça s'est bien passé parce qu'il a donné son accord, mais j'ai pas... Je pense que c'était pas la bonne personne pour ce type d'opération. Il connaissait pas en fait la chirurgie. Après bon, il m'a beaucoup demandé de lui expliquer. Alors je pense qu'il m'a beaucoup demandé de lui expliquer pour voir si moi-même j'avais bien conscience de ce que j'allais faire, je suppose. Après je suis pas psychologue, mais je pense que c'est plus ça. Mais ouais, le feeling est pas tellement passé. Après il était très jeune. Ça a duré à peine une demi-heure je crois.
ouais, 30 minutes. Et puis il m'a remercié de, voilà, de mettre... parce que voilà, c'est pas forcément évident, moi c'est la première fois que j'allais voir un psychologue, donc c'est pas forcément évident voilà, de parler de ça de but en blanc. J'avais pas d'appréhension, j'avais pas de... parce que je me sens saine dans ma tête, j'ai pas de difficulté avec moi-même et je pense que la partie psychologie elle est très importante dans ce type d'opération. Enfin, vous verrez hein, si vous vous renseignez sur plein de différents sites et si vous voyez des témoignages, vous verrez que c'est hyper important pour la suite aussi. Et moi je me sentais prête dans ma tête et dans mon corps et je me connais en fait, je pense me connaître assez bien pour être assez mature pour faire ce type d'opération. Voilà, pour subir aussi ce que je vais subir certainement après. Hein. Ça s'est bien passé, après c'était pas le meilleur échange que j'ai eu pour cette opération, mais ma foi, il a donné son accord. De toute façon, s'il l'avait pas donné, j'aurais pas compris, parce que clairement, enfin j'aurais pas compris. Donc voilà. Ensuite, les rendez-vous suivants. Ah oui, donc ensuite, donc plus tard, vers donc le mois de décembre, parce qu'en fait les rendez-vous sont quand même... Enfin je sais pas où vous habitez, mais en fonction de votre région, certainement que c'est comme partout en France, hein. Il y a des praticiens que vous n'arrivez pas à voir, vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous avant 2-3 mois, voire je sais pas, dans certaines régions peut-être 6 mois. Donc bon, c'est vrai que ça ralentit du coup la démarche. Moi j'ai eu de la chance de voilà, compacter plus ou moins tout sur 2-3 mois. 2 mois même, hein. Donc bon, ça va, j'ai pas trop galéré avec les rendez-vous. Donc le suivant en fait, c'est que j'ai fait mes prises de sang. Donc voilà, c'est des prises de sang, après je suis pas tellement sensible à ça. Par contre on vous prend énormément de sang, hein. Je crois qu'on a dû me prendre 7 ou 8, peut-être bien 8 tubes. 8 parce qu'après j'ai dû y retourner une seconde fois parce que j'avais pas ma carte de groupe sanguin, donc j'ai dû refaire celui-ci. Mais oui, quand même, vous avez toute une batterie de choses à faire voilà, pour les analyses sanguines. C'est normal, hein, c'est pour quand même une opération, donc on regarde tout à la loupe. Dans mes analyses de sang, il y avait absolument... Il y avait rien de... Rien, parce que bon, en même temps, je suis jeune, hein, j'ai pas encore 30 ans. Je suis en bonne santé, à part voilà, l'obésité, mais sinon je suis en bonne santé. Donc il n'y avait rien, à part oui la vitamine D. La moitié de la population française, je suis carencée en vitamine D. Bon, hein, ça c'est pas grave. D'ailleurs la chirurgienne m'avait donné une petite ordonnance pour que je puisse voilà, récupérer vous savez, une petite ampoule hein, voilà, de vitamine D à prendre une fois par mois. Ensuite le cardiologue. Le cardiologue pareil, j'ai été le voir donc en décembre et j'ai eu un échange vraiment hyper sympa avec ce cardiologue. C'était une personne qui était quand même âgée, j'y suis allée avec mon mari et il était très farfelu en fait. C'est le genre de médecin que j'aime beaucoup parce ils semblent un peu éparpillés dans leur tête et en fin de compte ils savent bien où ils... Il m'a mis très à l'aise, il m'a tutoyé, il m'a demandé, voilà, il m'a dit que bon, j'avais l'air bien décidée et tout pour l'opération. Et puis on a beaucoup papoté de ça, donc parce que lui il avait eu des patients qu'il avait fait, il connaissait pas mal de choses parce que il m'a pas mal parlé d'expériences de patients, etc. et de l'opération en elle-même, qu'il connaissait vraiment bien. Donc il m'a dit, voilà, c'est formidable, c'est un bon choix la sleeve, etc. Enfin, il m'a conforté dans mon choix. Et puis aussi, voilà, il m'a mise en garde, voilà, que fallait derrière que j'ai un travail sportif à faire sur mon corps parce que bon, vous perdez du poids, vous perdez aussi du muscle, donc faut pas que tout se relâche et que tout se barre parce que c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Et puis bon, le cœur c'est quand même un muscle, donc il va falloir aussi le faire travailler un petit peu. Donc il m'a fait une échographie du cœur, voir si mon muscle était bon, si tout était bien, un électrocardiogramme également.
Et puis parce que j'avais eu une petite période avec des petits pépins de tension, j'avais une tension qui était trop élevée, j'ai fait ce qu'on appelle un MAPA, c'est-à-dire que j'ai gardé pendant 24 heures un bracelet donc un brassard hein, qui vous prend la tension. Donc vraiment un très bon échange, il a donné son accord, il a donné tous les papiers pour les échographies, tout ça, que je puisse redonner à ma chirurgienne. Donc voilà. Ensuite, j'ai été aussi en même temps que cette période-là parce que c'était sur 15 jours et j'avais une période où j'avais des vacances. Donc j'ai pas mal, en fait j'ai pris quasi tous mes rendez-vous sur cette période-là parce que au moins je me suis dit ça sera fait, je serai tranquille, au moins j'aurai le temps d'y aller parce qu'avec les horaires de travail c'est pas toujours évident non plus. Donc j'avais tout fait plus ou moins là. J'ai aussi été chercher une attestation de prise en charge sécurité sociale. En fait c'est une attestation hein, que vous pouvez même télécharger d'ailleurs que j'ai fait, hein, que j'ai téléchargé sur internet. Après ça dépend aussi de qui vous prend en charge, mais donc le praticien en a besoin pour l'opération. Donc je me suis dit au moins mon dossier sera constitué parce que ah oui, chose importante, moi ce que j'ai fait pour surtout pas m'éparpiller, c'est que je m'étais fait une espèce de chemise où j'avais tous mes rendez-vous, tous les praticiens, j'avais noté en fait la liste de tout ce que je devais faire et petit à petit en fait je classais tous les documents pour vraiment me dire que j'avais, même si il y a des choses qui étaient envoyées en doublon à ma chirurgienne, au moins j'avais mon dossier, j'avais tout dedans. Bon, après c'est mon côté peut-être hyper méga organisé, un petit peu rigide hein, sur ça, mais bon, au moins c'était clair dans ma tête, ça c'était fait, restait ça à faire, enfin bref, je m'éparpillais pas. Donc j'ai été voir ensuite le pneumologue. Donc le pneumologue pareil hein, ça c'est donc il y a deux choses à faire chez le pneumologue. Le premier c'est le test de souffle. On vous met dans une petite cabine et on vous met un appareil en fait et vous devez souffler quand on vous le dit, arrêtez de souffler, voilà, respirer, etc. C'est un test hein, pour voir si votre capacité pulmonaire est bonne. Donc bon, moi il n'y avait aucun souci hein, je ne suis pas fumeuse, donc je pense qu'aussi ça doit y faire, hein, je suppose. Après j'en sais rien, mais je suis pas fumeuse, donc ça doit y faire quand même. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Et ensuite, quelques jours après, j'avais un second rendez-vous, donc cette fois-ci, c'est juste aller récupérer un appareil pour faire un test d'apnée du sommeil. J'ai été chercher l'appareil le soir et il fallait le récupérer le lendemain matin. Donc après ça fait pas absolument pas mal, hein. C'est simplement très gênant parce qu'en fin de compte vous êtes harnaché de partout avec des fils pour dormir, c'est pas terrible. Donc vous avez une petite barre en plastique voilà, qui va dans le nez qui vous permet... où vous respirez dedans quoi, enfin c'est juste un petit bout en plastique voilà, que vous mettez voilà, derrière vos oreilles, donc ça fait comme ça, hop, vous mettez derrière vos oreilles pour que ça tienne. Moi j'avais mis du scotch ici pour pas que ça se barre pendant la nuit. Vous avez également un espèce de petit appareil là qu'on met dans le creux de la gorge, voilà pareil avec un gros pansement pour éviter qu'il bouge, et ça c'est pour voir si vous ronflez. Donc ça prend en fait les vibrations j'imagine, enfin, les ronflements, je sais pas trop comment ça fonctionne mais bref, vous m'avez comprise. Et vous avez également un petit capteur au bout du doigt. Donc voilà, donc après bon c'est une petite machine qui fait pas de bruit, hein, qui est silencieuse, surtout que la mienne était silencieuse, il n'y avait pas de lumière ni quoi que ce soit, à part sur le bout du doigt il y avait une petite lumière rouge. Mais du coup bon après c'est plus une grosse préparation parce qu'il faut tout scotcher pour que tout soit bien mis en place, hein, sinon quand vous dormez, enfin si vous avez le sommeil en plus et vous bougez, vous allez louper l'examen. Alors en plus moi je m'étais mis une pression folle parce que il fallait 6 heures d'enregistrement. Donc quand l'assistante m'a confié l'appareil, elle nous a expliqué comment l'installer, etc. Et elle nous a dit surtout il y a 6 heures d'enregistrement qu'il faut faire. Donc je m'étais dit bon bah pas de souci, je me couche vers 22 h, je dois me lever vers 7 h. Les 6 heures seront faites. Sauf que Céline, ce qu'elle n'avait pas envisagé, c'est qu'elle fait souvent des insomnies.
Donc voilà. Et je vous le donne en mille, hein, bien sûr. J'ai fait une insomnie. Alors en plus, je me suis mis... Je pense que c'est que j'ai trop cogité. Parce que bon, c'est quand même un examen qui coûte, je crois, plus de 105... Enfin, presque 150 €. Bon, vous allez me dire, c'est remboursé. Oui. Enfin bon, vous donnez quand même 150 €. Hein. Parce que oui, ça, important de savoir... Enfin, je sais pas comment vous êtes pris en charge, mais faire une SLI ou faire une opération bariatrique, voilà, ça coûte quand même de l'argent. Même si derrière vous êtes pris en charge, moi j'ai avancé tous mes frais, donc 200 € pour le cardiologue, 150 pour le pneumologue, plus 60 pour le petit test, enfin tout ça, plus tout ça, ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé. Donc je me suis dit, mon Dieu, si je dois refaire le test d'apnée du sommeil et que je dois repayer 140 €, enfin franchement, même si c'est pas gênant en soi, c'est pas comme si j'avais pas, voilà, j'ai les moyens, mais voilà, mais ça fait suer quand même, juste parce que vous n'arrivez pas à dormir, quoi. Donc je me suis foutu la pression. En fait, j'ai réussi à dormir de 22 h à minuit. Et après, à minuit, j'ai regardé mon réveil toutes les 30 minutes. Et je me disais, mais bon sang, je dors toujours pas. Ça m'a tellement stressée que j'avais envie d'arracher tous les fils. Ça m'a énervée. J'ai fait que de me lever, de me recoucher, de me lever, de me recoucher. Je tournais en rond dans ce lit. Enfin bon, bref, j'ai réussi à me rendormir vers, on va dire, 4 h du matin. Donc voilà. Et par miracle c'est passé, parce que quand je suis retournée chez le pneumologue le matin, elle a vérifié les résultats et ils avaient assez de données pour me dire que oui, il n'y avait pas de soucis. Du coup je me suis mis la pression pour rien, enfin bon c'est pas grave, c'est passé, mais bon je peux vous dire que j'ai passé une sale nuit quand même. Et en fait ils avaient assez de données pour me dire qu'il n'y avait pas de soucis. Je fais absolument pas d'apnée du sommeil. Donc déjà c'est une très bonne chose. En fait c'est important pour la chirurgie, pour quand on vous endort, etc. pour éviter de faire un arrêt respiratoire ou des choses comme ça. Et puis c'est important parce que sinon ils vous mettent, je pense qu'ils vous mettent une machine pour respirer correctement. Donc voilà. Donc j'avais pas de soucis, à part que je ronfle, mais bon, je le savais plus ou moins. Hein. Mais c'est lié au poids, donc souvent hein, il m'a dit le pneumologue, quand vous ronflez, c'est qu'il y a les gens qui ont un surpoids ronflent très fréquemment. Donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis puisque mes poumons sont très bien, j'ai pas de soucis pulmonaires, que ça serait un détail parce que je ronflerai plus quand je serai plus mince. Je ronfle, voilà. Comme ça vous le savez, vous êtes content de le savoir. Hein. Ensuite, après le pneumologue, j'ai été voir le gastro-entérologue. Donc il y a pareil, hein, j'ai eu 2 rendez-vous avec le gastro-entérologue. Donc le premier c'est pour faire une échographie du foie, de la vésicule. Enfin, il vous regarde un peu tout ça, il prend voilà, des imageries pour voir si tout va bien. Donc moi j'ai un foie qui est totalement normal, j'ai pas de soucis à la vésicule, donc tout était ok. Donc il m'a fait mes petits papiers, etc. que j'ai mis dans ma petite pochette. Hein. Et puis ensuite j'ai pris un autre rendez-vous pour la fibroscopie. Donc la fibroscopie c'était le dernier rendez-vous je crois, parce qu'après j'avais plus rien. On prend le meilleur pour la fin, là pour le coup c'était le pire pour la fin. Alors moi je veux absolument pas faire peur hein, aux gens qui vont subir ces tas d'examens. Je vous ai dit c'est franchement anodin, on vérifie juste si tout va bien. Par contre la fibroscopie... Alors là, j'avais lu, hein, je m'étais préparée parce que bon, je suis un petit peu douillette, je suis un petit peu... j'ai pas une grande résistance à la douleur, etc. Donc je m'étais un peu préparée. Quand j'ai dit d'ailleurs aux gens qui m'entouraient, je fais une fibroscopie, souvent on faisait... Donc c'est pas très bon signe quand on fait... Parce que bon, du coup, vous flippez encore plus. Donc bon, je m'étais préparée, on m'avait préparée psychologiquement, donc j'étais zen. Franchement, j'étais zen le jour de l'examen. J'appréhendais parce qu'on m'avait dit, t'inquiète pas, c'est pas douloureux, c'est le passage qui est désagréable. Mais une fois que c'est passé, pas de souci. Donc je vous rappelle, une fibroscopie, en fait, c'est
C'est tout simplement un tuyau de la taille de mon petit doigt qu'on rentre dans la gorge et qui va jusqu'à l'estomac avec une petite caméra pour voir si tout va bien. Donc dans cet examen on vous fait une biopsie pour voir si vous n'avez pas un petit donc c'est un petit microbe en fait qu'il faut traiter avant l'opération, donc on vous donne simplement des antibiotiques et pour voir si tout va bien. Bref, donc le rendez-vous est arrivé et voilà quoi, c'était... Je veux pas non plus voilà, effrayer les gens, c'est pas insurmontable, je suis là devant vous et je vous parle, je souris, tout va bien, mais je peux vous dire que le moment effectivement est loin d'être agréable à vivre. Alors ça dure pas longtemps, ça dure 15-20 minutes je crois, et l'examen en lui-même, vraiment le fait de passer ça doit durer 5-6 minutes, quelque chose comme ça, parce que franchement il vous embête pas longtemps. J'ai eu de la chance, j'ai eu des gens adorables qui me l'ont fait, donc l'assistante était adorable, elle m'a rassurée. Donc on rentre dans une pièce, ça fait comme un bloc, et du coup vous vous mettez à l'aise, etc. Et on vous donne un petit produit à avaler. Alors ça a le même... je sais pas si vous vous êtes déjà fait piquer les gencives par le dentiste avec le produit anesthésiant, qui est dégueu, c'est ce produit là en fait qu'on doit avaler. Donc déjà le fait d'avaler le produit, c'est déjà une étape, parce que c'est franchement infâme. Moi j'ai cru que j'allais tout revomir, clairement. Déjà j'arrive pas à avaler des cachets, donc imaginez-vous, voilà. Je faisais pas ma fière ce jour-là, je peux vous le dire. Enfin bref, donc c'est un produit où vous devez le garder un petit peu là au fond de la gorge, comme si voilà, vous faisiez un bain de bouche, et après vous l'avalez. Alors ça pour le coup, je chantais plus ma langue et tout, c'est vraiment efficace. Bon, c'est efficace, voilà, on sent c'est efficace, oui et non quoi. On sent que vous êtes engourdi, mais vous continuez, vous pouvez parler, enfin voilà. Donc ensuite on vous allonge sur le côté, on essaye de vous mettre le plus à l'aise possible. Donc moi la personne, l'assistante qui était avec moi m'a beaucoup parlé, on a un petit peu rigolé et tout, enfin franchement elle a essayé de me détendre au maximum. Et j'étais stressée, mais en même temps, vu que je m'y étais préparée, j'avais lu voilà qu'il fallait bien respirer, enfin... Quand j'y repense maintenant, j'en rigole parce que je m'étais tellement... je m'étais fixé un truc, je m'étais dit, bon, surtout, faut respirer à fond par le nez, se concentrer sur la respiration et puis ne penser qu'à la respiration. Oui, enfin bon. Comme ça, vous vous dites, oui, on va se concentrer sur la respiration, sauf que quand vous y êtes, je peux vous dire que la seule chose à laquelle vous pensez, c'est retirez-moi ce truc de merde dans ma gorge, s'il vous plaît, sinon je vais taper une crise. Donc clairement, on pense tout sauf à respirer, clairement. Donc j'ai pas paniqué, parce que de toute façon, je suis pas du genre à paniquer. Je subis en silence, mais là pour le coup c'est vrai que j'ai subi en silence. Le gastro-entérologue est arrivé et puis bon, il a à peine le temps de s'installer, que vous n'avez pas le temps de réfléchir, de toute façon il vous a déjà rentré le tuyau, enfin la petite caméra avec le tuyau. Donc j'ai pas eu le temps de trop réagir en fait, tant mieux dans un sens. Après faut essayer de l'aider à passer, donc c'est pas, enfin essayer de... J'ai essayé d'avaler ma salive en ayant la bouche ouverte. Et ben c'est pas facile, croyez-moi. Faites le test chez vous, vous verrez, c'est pas évident. Mais bon, ça passe, y a pas de soucis en même temps. Vous mangez bien des bouts de viande, donc ça passe. Mais après c'est très désagréable parce que ça fait franchement la sensation d'avoir un spaghetti en fait qui est coincé dans la gorge et que vous n'arrivez pas à l'expulser en fait. Donc vous avez l'impression d'étouffer. Enfin vraiment d'étouffer, un peu cette sensation d'étouffement, vous arrivez à respirer mais vous étouffez quoi. Donc ouais, c'est ça qui est désagréable. Donc bon, on a des renvois, très glamour, mais on a des renvois parce que forcément il y a de l'air, tout ça, donc c'est... Et puis bon bah vous passez votre temps, enfin moi j'ai passé mon temps à essayer d'expulser donc vous avez des renvois et des hauts le cœur sans arrêt. Donc c'est ça qui est très désagréable. Donc bon bah... Moi, vu que je suis sensible, je pleurais. Je pleurais pas de douleur, mais je pleurais parce que c'était franchement un mauvais moment. Vraiment un mauvais moment à passer, mais bon après voilà. Donc ça a duré pas très longtemps. Après
voilà, on vous laisse vous remettre un petit peu de vos émotions tranquillement. Donc quand je suis sortie de la salle, mon mari était dans la salle d'attente, il a bien vu que ça n'avait pas été une partie de plaisir, parce que quand il a vu ma tête, il a même pas parlé parce qu'il s'est dit je vais me faire engueuler ou je sais pas, il va se passer un truc, elle va me taper dessus. Ouais, j'étais vraiment pas contente et j'en ai beaucoup voulu à ma mère qui m'avait dit non t'inquiète pas, c'est juste le passage qui est un petit peu difficile, après une fois que c'est dedans, ouais, c'est ça mon œil. Sauf que quand après je lui ai dit que c'était franchement le pire truc que j'avais eu à subir de toute ma vie, qu'à côté les dents de sagesse c'est des Disneyland, elle m'a dit bah oui hein, c'est vrai que moi aussi je l'ai mal vécu. Sauf qu'elle voulait pas m'effrayer, elle voulait pas que j'ai peur, et elle voulait surtout pas que j'y aille pas. Donc, voilà. Bref, bon. Après, j'en suis pas morte. Vous aurez des gens qui l'ont très bien vécu, enfin, très bien. Je pense pas que pour eux c'était non plus une partie de plaisir, hein, mais qui l'ont bien... voilà, qui n'ont pas un souvenir désagréable. Ouais, moi j'ai... Bon, après, je suis retournée travailler, je reprenais à midi mon travail, j'ai réussi très bien à faire ma journée, hein, j'ai bu de l'eau. Par contre vous êtes barbouillé, hein. Enfin moi j'ai été barbouillée toute la journée, j'ai pas trop mangé parce que ça me tirait au cœur. Mais voilà. Le lendemain c'est pas oublié, mais c'est passé. Donc voilà pour le gastro-entérologue. Et puis bah enfin, j'avais donc moi quand j'avais pris tous mes rendez-vous, je savais à quelle date j'avais le dernier. Donc en fait j'ai tout de suite pris rendez-vous avec la chirurgienne pour pas attendre d'avoir tout fini pour prendre, parce que je me suis dit ça va encore, je vais encore attendre 2-3 mois avant d'avoir un rendez-vous avec la chirurgienne. Donc j'avais fait bien en amont. Je savais qu'à telle date j'avais le dernier rendez-vous, donc 2-3 jours après j'avais pris le rendez-vous avec... le vendredi j'ai fait la fibro et le lundi j'avais rendez-vous avec ma chirurgienne. Donc j'y suis retournée avec mon mari donc on lui a donné tout le dossier, donc rien à signaler à part bon, cette histoire de vitamine D, mais bon c'est franchement anodin. Sinon tout était bien. Donc là c'était plus une consultation où je posais les questions que j'avais à poser et en fait je m'étais tellement renseignée que j'avais... en fait les questions elles venaient pas. Elle m'a parlé donc on a discuté de tous les rendez-vous. Je lui ai dit que par contre le fait d'avoir les rendez-vous avec les différents praticiens, ça m'avait énormément aidé parce qu'ils ont été tous vraiment... Bon, à part le psychologue où c'était un peu sans intérêt, en tout cas pour moi ça a été sans intérêt. Tous les autres praticiens ça avait été génial, ils ont été tous très, très gentils, très doux, et puis surtout ils ont été hyper enthousiastes de mon choix. Beaucoup ont parlé d'expérience de patients, ils m'ont dit voilà que la décision que je prenais aujourd'hui, que j'étais jeune, etc., que c'était bien pour moi et que c'était un tremplin pour voilà, changer radicalement d'hygiène alimentaire et d'hygiène de vie. Donc franchement ça m'a beaucoup rassurée, puis ça m'a franchement donné un coup de boost pour aller jusqu'au bout de tout ça, même en ayant passé la fibro, parce que bon le médecin était très très gentil quand même. Donc voilà, donc on a beaucoup discuté et puis voilà, on a juste discuté, posé les questions qu'on avait à poser. Et puis les craintes qu'on avait ou pas. Après là c'était bon, le moment pas très agréable parce qu'elle vous récapitule un petit peu les risques de l'intervention. Donc risque par exemple, elle vous dit donc moi je vais avoir apparemment des bottes pour la pression, voilà, pour éviter les phlébites, les embolies pulmonaires du coup. Elle vous dit aussi donc bon bah, comme toute intervention il y a des risques, surtout bon là dans une sleeve les risques c'est la fistule, donc c'est en fait un petit trou hein, qui se fait sur parce qu'ils agrafent en fait, hein, ils agrafent l'estomac et il peut y avoir un petit trou, et en fait s'il y a un petit trou, ben, en gros ça revient au même que de faire une péritonite, donc vous en avez pour plusieurs mois d'hôpital derrière, donc c'est pas, voilà, c'est pas anodin non plus. Voilà, il faut quand même prendre conscience que comme toute opération, il y a des risques, vous avez une anesthésie générale aussi, donc voilà, c'est quand même, il y a des conséquences. Mais du coup voilà, l'entretien s'est très bien passé, et puis elle m'a donné ma date donc pour le 29 février donc
que je pourrais fêter qu'une fois tous les 4 ans, hein, du coup, mais j'étais hyper contente d'avoir mon rendez-vous enfin, hein. C'était voilà, le début d'autre chose, donc c'était super. Et puis ma foi, voilà, après voilà pour les rendez-vous avec les différents médecins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je sais que voilà, quand on se fait opérer de ce type d'opération, on recherche un petit peu partout du réconfort, un petit peu de l'aide sur les démarches, sur le temps que ça prend. Bon, j'espère avoir répondu plus ou moins aux questions que certains d'entre vous pourraient se poser en regardant cette vidéo. Mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé pour moi. Je me sens plutôt bien, je me sens sereine. Je stresse absolument pas de l'opération. Je suis en train de me faire en fait un petit récap des choses qu'il faut que j'emmène à la clinique. Mais non, je suis assez sereine bizarrement. Je sais pas, plus on approche, moins j'ai peur. Bah, de toute façon, en même temps, ça dépend pas de moi. Hein. Je vais pas m'auto-opérer. Donc, et puis j'ai confiance en la personne qui va m'opérer. Je la sens bien, donc... Enfin, en même temps, vaut mieux, hein, parce que si vous n'avez pas confiance, c'est pas... Voilà, c'est quand même vous qu'on va ouvrir. Hein, donc c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Mais voilà. Donc... je pense que je ferai peut-être une autre vidéo une semaine avant l'opération, voilà, pour vous donner un peu mon état d'esprit et puis voilà. Donc je vous fais plein de bisous et puis ma foi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.